Et à 6h46, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Avant la SNCF, sans doute demain, c'est Réseau Ferré de France qui a été mis en examen dans le cadre de l'enquête sur le déraillement de Brétigny hier. Accident qui, rappelons-le, avait fait 7 morts et une trentaine de blessés le 12 juillet 2013. Bonjour Marc Fressoz. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé dans les transports, collaborateur régulier à la lettre de l'expansion. On commence avec un tweet très clair de Virgin60 avec le hashtag un matin. Y a-t-il un réel danger à prendre le train ? Il ne faut pas faire de catastrophisme en disant à chaque fois qu'on prend le train, on risque la mort. Mais ce qui est certain, c'est que pendant des années, il n'y a pas eu d'accident en France. Mais et aujourd'hui, il y a un risque plus important ? Aujourd'hui, il y a eu Brétigny, effectivement, et suivi de Brétigny, il y a eu le rattrapage d'un TGV par un TER dans la région de Pau. Donc, effectivement, ça pose le problème de est-ce que le rail est moins sûr aujourd'hui en France ? Ça veut dire que ce n'est pas la faute à pas de chance. Il y a un vrai problème sur le réseau ? Oui, il y a un vrai problème sur le réseau et en fait, dès 2005, il y a eu un rapport qui a été commandité par la SNCF et RFF, un expert suisse qui disait attention, votre réseau est trop vieux, il vieillit, vous avez privilégié les lignes à grande vitesse, vous avez mis moins d'argent sur le réseau. Donc ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'était prévisible, c'est-à-dire on entretient moins les rails, donc les traverses s'usent, les boulons se déglinguent un peu. On ne se donne pas les moyens d'entretenir correctement le réseau ? C'est ça le problème ? Disons qu'il y a eu une prise de conscience justement avec ce rapport et ensuite pour inverser la tendance entre un vieillissement accéléré et un vieillissement réduit, il faut beaucoup de temps. Mais notre réseau ferroviaire, il date de quand globalement ? Alors le réseau ferroviaire, il date des années, du 19e siècle, mais ça ne veut pas dire il a que quand même été un petit peu modernisé depuis. Oui, voilà. En fait, et par endroits, oui. Je crois que la durée l'âge des rails, en général, c'est 35 à 40 ans en France. Voilà. D'accord, 35-40 ans. Le syndicat Sud, à propos de Brétigny, avait déclaré que les gars de l'infrastructure savaient qu'il y avait des soucis, mais n'avaient ni les moyens financiers ni humains d'intervenir. Tout le monde savait qu'il y avait un problème sur l'éclisse, c'est ce fameux boulon qui pose problème. Est-ce que depuis Brétigny, il y a eu une prise de conscience et un entretien différent des voies ? Est-ce que les choses ont changé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, sans jeu de mots, il y a eu un train de mesure d'urgence de la SNCF, c'est-à-dire renforcer les inspections et changer d'urgence les aiguillages les plus vieux. Donc ça a été fait. Ça a été fait. C'est déjà rassurant. Ça, c'est des mesures d'urgence, un peu d'ordre un peu médiatique aussi. Et en fait, le vrai changement, il va intervenir l'année prochaine, en début d'année prochaine. C'est-à-dire que la SNCF a révisé les procédures d'intervention des cheminots sur les rails. En fait, ce que dit Sudrail, c'est que et la CGT aussi le dit, c'est qu'il y a eu une espèce de risque calculé, c'est-à-dire on n'a pas assez de moyens. Donc là où il y a 5 boulons et qu'on voit qu'il en manque 2, on s'est dit ça va passer. On s'est dit, on les change pas tout de suite, on attend. Et donc c'est ça qui va sans doute changer dans la façon de faire. On a un tweet assez surprenant d'Olivier Sarrazin. Il nous dit sur le Paris-Caen que je prends tous les jours, il y a un tronçon limité à 60 km/h depuis plus de 5 ans. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que ça veut dire que sur ce tronçon, la voie n'est pas sûre ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est que pour éviter un déraillement, on réduit la vitesse du train. Et ça se passe sur plusieurs milliers de kilomètres en France, de voies qui ne sont pas très utilisées. Donc on privilégie aujourd'hui, on met l'accent sur les voies qui sont les plus empruntées. Et les petites voies, comme on n'a pas les moyens tout de suite, on réduit la vitesse. Donc c'est encore la logique du ça va passer. On ralentit, ça va passer. Puis un jour, ça passera peut-être pas. C'est-à-dire que si ça passe pas, on va réduire encore de 10 km/h la vitesse pour éviter que le train violente la voie. C'est ça en fait. C'est une voie qui est fragilisée. C'est une voie qui est fragilisée parce qu'on n'a pas le moyen de changer les traverses, les boulons, les caténaires. Et les trains eux-mêmes, les corails qu'on appelle désormais intercités, les TGV, ils sont en bon état ou ils vieillissent aussi ? Ils sont vieux, mais c'est plutôt une question de confort. C'est-à-dire qu'ils sont un peu dépassés, mais ça ne veut pas dire qu'ils soient dangereux. Il n'y a pas eu de Donc ça, c'est important, c'est une distinction fondamentale, ça. Oui, qu'ils soient vieux ou pas confortables ou moins confortables, c'est une chose. Voilà. Ça n'a pas d'impact sur la sécurité. A priori, non. Il n'y a pas eu de rapport pour l'instant montrant que... sauf que c'était il y a quelques temps, en Savoie, du côté de Lyon plutôt, il y a un train dont l'essieu s'est cassé. C'était un TER. L'essieu s'est cassé et ça a été tenu secret par la SNCF pendant longtemps. Ça a été révélé dans un... Ça n'a pas eu de conséquences dramatiques. Il y a eu un déraillement quand même. Il y a quand même eu un déraillement. Et la SNCF a tenu ça caché pendant longtemps. Dernière question, Marc Fressoz, en ces périodes de crainte terroriste, le réseau est-il correctement protégé, sécurisé ? Là encore, on se souviendra de Quelcal, un 26 août 95, une bombe posée sur le Paris-Lyon, sur les rails. Est-ce que ça, c'est possible encore aujourd'hui ou est-ce que là, il y a vraiment eu un vigipirate renforcé ?
Bon alors oui, ce que vous dites, effectivement, Vigipirate, la France est sous Vigipirate depuis longtemps à différents degrés. Donc dans les gares, il y a des militaires qui patrouillent et le long des voies, il y a 30 000 km de voies. On peut pas on peut pas mettre un flic à chaque kilomètre. Donc effectivement, il y a un risque, mais il y a des moyens modernes, il y a des drones, il y a des surveillances renforcées, mais rien n'empêche de Là-dessus, mettre. on n'ergote pas sur les moyens, en revanche, on fait le maximum. On fait le maximum, mais comme je vous dis, 30 000 km de voies, ça n'empêche pas que quelqu'un puisse, à un endroit, mettre un bloc de béton ou bien déposer un engin explosif. Ne donnez pas d'idée. Merci Marc Fressos d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle qu'on vous lit notamment dans la lettre de l'expansion. Merci, bonne journée à vous. Merci.